Oui, je sais que je vous ai manqué parce que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient, mais t'es où? Tu nous abandonnes, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Tu fais plus des lives, c'est quoi? C'est quoi? Il y a même des gens qui m'envoient des messages en commentaire sur YouTube. Oui, mais il est où lui? Pourquoi il fait pas de, pourquoi il y a plus de live là? C'est quoi ça? C'est quand le prochain live? Mais c'est pas sérieux ce que tu fais. Non mais attends, non mais oh, non mais oh. Merci, j'ai reçu pas mal aussi des messages sur mes réseaux sociaux. Donc, merci à vous pour tous ces messages-là. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous savez très bien que je me suis absenté quoi, 2 semaines et demie, 3 semaines, pour deux raisons principales. Donc, la première, je me suis permis de prendre quelques jours de repos, quelques jours de vacances en famille, pour penser à autre chose, pour essayer de me ressourcer, pour essayer de me reconnecter avec moi-même. J'ai également profité de cette période de vacances-là pour travailler mes projets personnels et les projets communautaires. C'est justement, en ce qui concerne les projets communautaires, j'ai, il y a quelques jours, lancé une cagnotte justement pour nous aider à financer le matériel qui va nous permettre en tout cas de présenter les nouveaux programmes que nous allons mettre en place pour cette rentrée-là 2020-2021. Nous avons énormément de programmes sur cette chaîne Causons d'Afrique et d'amour. Ça va être du lourd, les amis. Vraiment du lourd. Donc, aidez-nous à financer le matériel. Donc, c'est gratuit. Hein. La cagnotte est dans la barre de description. Ceux qui le peuvent, 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. C'est totalement gratuit. La deuxième raison pour laquelle je me suis un peu absenté, vous savez, on a mis en place un institut, une école panafricaine dont la mission est de transmettre du savoir de qualité à vos enfants. Le nom de cette école, comme vous le savez, c'est Easy Kole Sokoko. Donc, je vais laisser encore dans la barre de description tous les liens relatifs à cette école. Donc, les pages Facebook, Instagram, les liens pour la préinscription. Je vais tout vous laisser. Donc, allez voir, allez vous inscrire, vous allez voir. Allez également consulter, vous abonner aux différents canaux sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Donc, Facebook, Instagram, il y aura tout le programme, il y aura les détails des cours. Voilà. Donc, je rappelle que la rentrée est prévue pour octobre 2020, donc là, dans quelques jours. C'est justement dans ce cadre-là que l'équipe et moi, on s'est un peu isolés pour travailler à fond pour nos enfants, nos petits frères, nos nièces. Donc, je ne pouvais pas faire tout ça en même temps. Il fallait que je reste focus sur nos programmes. Donc, nous avons beaucoup travaillé. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Les cours qui sont proposés, comme je le disais, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Même moi, quand je regarde les cours, très honnêtement, j'ai envie de m'inscrire. J'ai envie de participer en fait. J'ai envie d'être un étudiant, un élève pour participer. Tellement c'est intéressant, c'est vraiment riche. Je ferai partie des profs de cette école, donc vous serez les bienvenus. Comme j'ai dit, le lien pour la préinscription est disponible. Donc, allez-y vous préinscrire parce qu'il reste très peu de place. Ceux qui ont pu faire leur préinscription seraient contactés dans quelques jours pour une espèce de pré-rentrée, donc élèves, parents, professeurs, pour discuter de tout ça, puis aussi pour finaliser votre inscription. Parce que oui, il faut finaliser l'inscription. Les amis, je suis de retour. Je suis de retour avec des sujets tout aussi chauds et croustillant comme celui-ci. Générique. Salut à tous, je suis votre frère Imhotep. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Causons d'Afrique et d'amour, qui est une chaîne profondément panafricaniste et afrocentrée. Notre mission, elle est claire. Dans un premier temps, vous transmettre l'histoire de notre communauté, des personnalités qui ont marqué cette communauté. Dans un deuxième temps, discuter avec vous des sujets d'actualité qui concernent notre communauté. Et dans un troisième temps, vous présenter les problèmes de notre communauté et vous apporter des solutions claires, nettes et précises. C'est ce qui fait la particularité de Causons d'Afrique et d'amour, dont notre mission est axée sur ces trois différentes visions, ces trois pôles. Donc, si cette chaîne vous convient, si c'est ce que vous recherchez depuis longtemps, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, à peine je reviens de vacances que je tombe sur un sujet polémique. Regardez. Des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est ces petites parties des élites qui se regardent dans une glace. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo parce que ça fait un tollé un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'en sont offusqués, beaucoup s'en sont plaints. Même la gauche française s'en est offusquée. Je ne dirais pas à juste titre parce que l'histoire nous a démontré que c'est sous des partis de gauche,
sous des mandatures de gauche, c'est avec des personnes dites de gauche que les Noirs ont le plus souffert dans le monde. Que ce soit pendant la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Partout, tous ceux qui ont manipulé et déstabilisé notre communauté noire étaient des gens dont on nous disait qu'ils aimaient les Noirs. C'était des gens qui se présentaient comme étant les amis des Noirs. Énormément de présidents africains ont été déstabilisés, voire assassinés sous des gouvernements français de gauche. Laurent Gbagbo a été arnaqué par l'international socialiste. On a vu comment il a fini malheureusement. Donc il faut arrêter de penser. Aux États-Unis, dans plusieurs États démocrates, l'esclavage a continué. Alors que dans certains États républicains, il était en train de prendre fin. Donc il faut faire très attention. La gauche n'est pas l'ami des Noirs. Bref, c'est une parenthèse que je referme très rapidement. L'analyse que moi je me fais de la sortie raciste de ce petit bonhomme de Sarkozy, c'est ce que je vais développer en 3 points. Le premier constat que je fais, c'est ce que j'avais développé dans la vidéo précédente, quand j'expliquais que, selon moi, parce que ce n'est que mon analyse, je peux me tromper. Dans ce pays, une certaine partie de la population, je pense, un certain groupe ethnique, et c'est l'impression qu'il donné comme mission d'attaquer les Noirs, de détruire la communauté noire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les Noirs vont essayer de parler d'eux, de faire parler d'eux, vont essayer de revendiquer quoi que ce soit, vont essayer de s'organiser, je ne dis même pas communautariser parce qu'on n'arrive même pas à le faire, ces gens-là vont tout de suite monter au créneau pour déstabiliser la communauté noire, pour la critiquer, pour taper sur la communauté noire. C'est-à-dire qu'ils vont profiter des avantages qu'ils ont dans les médias, qu'ils ont pour certains, dans les médias où ils ont des passe-droits, ils sont même les animateurs, ils ont même des copains. Donc ils vont aller, c'est des gens qu'on invite tout le temps dans les médias, ils vont aller se présenter et insulter la communauté noire. Ils vont critiquer la communauté noire, ils vont vilipender la communauté noire, ils vont essayer de détruire notre communauté à chaque fois qu'ils le font. Moi je me pose la question, je ne sais pas c'est quoi, c'est de l'obsession, c'est quoi, vous nous aimez à ce point? Occupez-vous de votre vie. Je ne sais pas, il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets. Je ne sais pas, parler des sujets qui vous concernent, parler des Palestiniens par exemple, parler, je ne sais pas moi, des Chinois, des Russes, parler de tout ce que vous voulez. Mais foutez-nous la paix. Parce que nous, on ne parle pas de vous, on ne pense même pas à vous en fait. Vous n'êtes rien pour nous en fait. Voilà, vous êtes juste des personnes, voilà, vous êtes juste des gens lambda. Donc pensez à vous, occupez-vous de vous. Qu'est-ce que vous avez à nous attaquer à chaque fois? Moi, je dis clairement, il faut que ça cesse parce que à un moment donné, les Noirs vont arrêter de faire les Noirs. C'est-à-dire qu'on va arrêter de rigoler, on va arrêter de faire les guignols, on va arrêter de se dire « ce n'est pas grave, ce n'est pas grave ». On va vraiment répondre coup par coup. On va répondre coup par coup. Donc, faites très attention à ce que vous faites. D'accord? La prochaine fois que vous allez décider d'aller dans les médias, nous insulter, nous traiter de n'importe quoi, on va faire pareil. Et là, on ne va pas aller du dos de la cuillère. À ça, je vous dis clairement, on ne va pas aller doucement. C'est-à-dire qu'on va mettre tout notre acharnement sur vous. Donc, restez à votre place. Parce que quand Nicolas Sarkozy, celui qui appartient à votre communauté, anciennement président de la France, se permet de le faire, ça en dit long. Ça en dit vraiment long. Parce que quand il fait un parallèle entre les Noirs et les singes, et pour se défendre, le monsieur vient nous dire liberté d'expression, il faut élever le débat. Moi, j'ai presque envie de lui dire, il n'y a pas de souci, tonton. Tu veux qu'on élève le débat? Oui, on peut élever le débat. On peut parler des Juifs, par exemple. On peut faire un parallèle entre Juifs, ta communauté, d'accord, et les chambres à gaz. Parce que quand moi, tu me parles de singes et noirs, ça me blesse dans ma chair. Donc oui, moi, je peux me permettre de parler de Juifs et chambres à gaz. Je peux me permettre de parler de Juifs et camps de concentration. Il faisait chaud là-bas? C'était comment? Enfin, on peut discuter de tout ça, en fait. Je veux dire, si vous voulez qu'on élève le débat en parlant de sujets qui blessent, on peut élever le débat parce que ce n'est pas les arguments qui manquent. Ah oui, ce n'est pas des arguments qui manquent, il y a tellement d'arguments. Mais on ne le fait pas à juste titre. Pourquoi? Parce que c'est des sujets sensibles qui peuvent blesser des personnes. Donc nous, par bonne éducation, on ne se permet pas de faire ça. Mais vous, quand il s'agit des Noirs, c'est open bar. Vous pensez tout de suite démocratie, liberté d'expression, il faut élever le débat pour toujours faire passer la communauté noire pour des guignols, pour des débiles, pour des imbéciles, pour des gens qui ne servent à rien, pour des racistes. Mais c'est-à-dire que nous, on subit le racisme. On se plaint de racisme, et puis vous venez nous dire, c'est nous les racistes. Parce qu'on est dans notre coin. On est des séparatistes. Parce qu'on revendique une certaine liberté.
On revendique, on dit stop à l'injustice. On nous traite de racistes. Et c'est qui nous traite de racistes en majorité? C'est vous. Moi, quand je regarde, j'ouvre dans le dictionnaire que je regarde le mot communautariste, je suis désolé, c'est votre photo que je vois là, c'est la photo de votre communauté. Parce que c'est qui la communauté communautariste, si je peux m'exprimer ainsi, par excellence? C'est qui? C'est vous. Dans le monde entier, quand on parle de communauté, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Quand on parle des gens qui se communautarisent le plus, il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a même pas 2, il n'y en a qu'une seule communauté, c'est vous. Mais nous, on ne vous dit rien, on vous laisse vivre votre vie. Mais foutez-nous le camp. Franchement, foutez-nous la paix. Très honnêtement, foutez-nous la paix. Parce que si vous continuez à chercher la communauté noire, vous allez finir par la trouver. Et nous, on ne va pas rigoler en fait. D'accord? On ne vous fait rien, on vous respecte. Faites de même. Vous partez dans les médias, si vous n'avez rien à dire, parlez de qui vous voulez. Mais arrêtez de parler de nous. Parce que quand on va commencer à parler de vous, ça ne va pas rigoler là. Ça ne va pas rigoler là. Avec votre mythomanie là, vous avez été esclave, je ne sais pas où en Égypte. Nous, on vous a mis en esclavage. On vous a mis en esclavage. Vous avez construit des pyramides. Ah non, on vous a mis en esclavage pour construire des pyramides. Allez-y loin avec votre mythomanie là. Gérez ça entre vous là-bas. Mais arrêtez de parler des Noirs. Ok? Bref. La deuxième analyse que moi je fais, le deuxième constat, c'est ce que j'appelle l'absence de réaction appropriée. Oui. Et c'est parce qu'ils savent que les Noirs ne vont pas réagir, ne vont jamais réagir, qu'ils se permettent aujourd'hui de continuer à insulter les Noirs. J'ai l'impression que l'absence de réaction, limite, autorise ce genre de dérive, ce genre de bavure, ce genre de critique raciste. Oui. Parce que les Noirs sont un peu comme des chihuahuas. Vous connaissez les chihuahuas, les petits chiens là qui aboient, on n'entend même pas le son de leur voix. Donc en fait, c'est ça le Noir. C'est qu'il aboie beaucoup, mais il ne mord pas. Oui. Et ça, ils l'ont bien compris. Raison pour laquelle ils vont toujours appuyer sur les Noirs, piétiner les Noirs. Parce qu'ils savent que le Noir, tout bon, tout con, tout gentil, ne va jamais réagir. Et moi, j'interpelle les gens de notre communauté. Ceux-là qui se présentent comme étant des gens légitimes. Parce qu'ils sont sur YouTube, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont des abonnés. Ils estiment être, et aujourd'hui eux-mêmes affirment être les papes de la désaliénation. Donc, il y a les papes de la désaliénation. Il y a les gens qui sont les super entrepreneurs de la communauté noire qui ont des solutions. Il y a des gens qui, ça fait 10, 15, 12 ans, 20 ans qu'ils sont sur YouTube en train de blablater, parler de la même chose. Et c'est fatigant parce que c'est clairement des gens qui ne proposent absolument rien dans notre communauté. C'est-à-dire que quand il y a ce genre de sujet concret, quand il y a ce genre de débat concret, quand il y a ce genre d'événement, personne n'ouvre sa gueule. Personne ne parle. Et quand il s'agit de blablater, de nous saouler sur les réseaux sociaux, là, il y a du monde. Moi, je ne sais pas. Et là, je m'adresse aux gens de notre communauté. Vous suivez des gens. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur YouTube. Ils blablatent de la même chose. Ils vous demandent de leur donner de l'argent tous les mois. Vous cotisez mensuellement pour ces personnes-là. Ça ne vous dérange pas? C'est quoi? C'est une église? Vous payez la dîme? C'est quoi l'histoire? À un moment donné, sachez ce que vous voulez. Je ne sais pas. Après, je peux comprendre que les Noirs sont tellement en manque de repères, ont tellement été habitués aux églises ou aux religions dites révélées, sont tout le temps en attente de Messie. Ce qui fait qu'ils vont aller s'accrocher au premier charlatan venu. C'est-à-dire que la première meuf qui va se lever ou le premier mec qui va se lever pour dire « Oh, j'ai la solution », tout le monde court. Oh, oui, on va parler de Noirs, tout le monde court. Au début, on va parler des ongles et des fossiles. Au final, on va terminer par l'histoire des Noirs et tout le monde va courir. D'autres vont se lever, ils vont faire n'importe quoi dans leur vie. Ils vont venir, bon, moi, c'est moi qui désaliène maintenant les Noirs et tout le monde va courir. D'autres vont venir, oh oui, moi j'ai des solutions, acheter mes formations et tout le monde va courir. Ok, mais quand vous faites le bilan de tout ça, est-ce que des solutions concrètes ont été proposées pour améliorer notre condition de vie? Est-ce que des solutions concrètes ont été proposées pour améliorer les conditions de vie de notre communauté, pour améliorer même le combat communautaire? Rien. Donc ces gens-là prêchent pour leur chapelle. Certains s'enrichissent avec leurs formations qu'ils vendent à 5 000 euros, à 10 000 euros, des formations qu'ils vendent même, je ne sais pas, c'est incroyable. Vous vendez des formations à 5 000 euros. Vous vendez des formations. C'est-à-dire que je ne suis pas contre le fait que les gens soient businessmen, entrepreneurs. Ça ne me dérange pas quand tu fais tes business personnels ou vous... Non. Mais venir présenter la communauté noire comme étant des charlatans, comme étant des fainéants, comme étant des ingrats, comme étant des cons, en disant oui, regardez les noirs ceci, les noirs cela, moi j'ai la solution pour sauver notre communauté, achetez ma formation. Ça, je dis non. Je dis clairement non. Et ce genre de personnes-là, on va commencer à les dénoncer. Oui.
on va commencer à les dénoncer. Si vous voulez faire votre business, faites votre business. Mais de grâce, ne profitez pas des mots MAUX de notre communauté pour vous faire de l'argent. Sinon, je dis bien sinon, on va vous exposer, on va vraiment vous exposer sur la place publique. Il faut arrêter avec ça. Et ça, je m'adresse à vous directement. Ces charlatans-là qui profitent de la souffrance de notre peuple. Je rappelle qu'il y a des gens qui meurent en Afrique. Vous profitez de la souffrance de notre peuple pour vous enrichir. Vous profitez de la souffrance de notre peuple pour votre gloire personnelle. Il faut arrêter avec ça. Et moi, je dis aux gens, arrêtez de suivre ce genre de personnes-là. Il faut arrêter. Allez-y, moi je vous encourage à aller vers des gens qui ont des solutions concrètes, des gens qui ont des associations, des gens qui ont des projets concrets pour notre communauté, des gens qui ont des choses intéressantes en Afrique. Financez et soutenez ce genre de personnes-là. Que ce genre de charlatans qui sont des millionnaires, d'accord, et qui profitent de votre argent pour s'enrichir sans rien proposer de concret à notre communauté. Mais bientôt, nous allons faire un live pour vous dénoncer un à un. Et j'en ai rien à foutre de ceux qui vont venir dire « Oui, mais tu tires contre les gens de la communauté. » Non. Celui qui profite de la souffrance de notre peuple pour s'enrichir, pour sa gloire personnelle, ne fait pas partie de notre communauté. Il n'est pas digne de faire partie de notre communauté. Et nous allons l'attaquer. Oui, nous allons l'exposer sur la place publique, en plein soleil. Ouais, je le dis clairement. Parce que c'est à force de tolérer n'importe quoi, vraiment tolérer n'importe qui, que ce genre de choses-là dure et perdure dans notre communauté. Aujourd'hui, tout le monde vient parler de la communauté noire pour s'enrichir. Tout le monde vient parler de l'histoire des Noirs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des petites filles, il y a des gens qui sortent de nulle part, qui ont parlé de fossiles et de coiffure pendant longtemps. Et un matin, comme c'est hype de parler des problèmes de la communauté, on vient, oui, vous savez l'histoire des Noirs, oui, vous savez le nom de l'Afrique, oui, vous savez l'Afrique c'était ceci, oui, vous savez... Il y en a marre de ce genre de choses. Moi, en fait, c'est ce qui m'a poussé entre autres, à me lancer dans cette aventure-là, parce que j'en avais vraiment marre de ce genre de personnes. Écoutez toujours les mêmes choses, sans proposition. Ok, tu vas dire à quelqu'un, oui, ta spiritualité, ta religion, c'est pas une bonne religion. On va te désaliéner, d'accord. Mais qu'est-ce que tu proposes derrière pour accompagner cette personne-là? Ok, cette personne-là finit de se désaliéner. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. On n'a même pas un endroit, on n'a pas un temple, on n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un endroit où on va te parler de spiritualité continuellement. L'homme noir a besoin de spiritualité. On va te dire, oui, il faut te désaliéner. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a zéro derrière. Et moi, c'est ça qui commence à me saouler, franchement. Honnêtement, ça commence à me saouler. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas là pour faire carrière sur YouTube. Non. Moi, je profite de ce canal-là. J'enseigne l'histoire, en tout cas ce que je sais. J'apprends, j'enseigne. Je parle des choses qui concernent notre communauté. Je présente les problèmes de notre communauté et j'essaie d'apporter les solutions. On essaie d'apporter les solutions. Moi, des solutions seront proposées à la communauté dans les semaines qui viennent. On a commencé avec la première solution par rapport à l'éducation de nos enfants. Il y a d'autres solutions qui arrivent. Dans quelques jours, quelques semaines, on va présenter à la communauté. Oui. Moi, une fois que toutes ces solutions-là seront bouclées, moi, je prends ma retraite de YouTube. Peut-être que je serai là de temps en temps, faire des petites vidéos, mais je serai fier, avec tous ceux qui seront avec nous, d'accord, d'avoir travaillé et présenté avec les amis, avec tous les followers, tous les gens de la communauté, présenter des projets concrets à notre communauté. Voici les réalisations, voici vos réalisations, voici nos réalisations. C'est comme ça. Vous êtes là, vous faites 10 ans sur YouTube, vous faites 5 ans sur YouTube, vous n'avez aucun bilan, et puis vous-même, au fond de vous, ça ne vous dérange pas en fait. Ça ne vous dérange pas. C'est quoi? C'est un métier? Allez travailler, faites quelque chose de votre vie, je ne sais pas moi. Je ne sais pas. C'est que quand il s'agit maintenant de présenter, c'est pour ça moi, j'ai un respect pour le frère Egunchi de la LDNA. Les gens disent ce qu'ils veulent sur lui, moi j'ai un respect parce que c'est lui qui livre sa poitrine, c'est lui qui est toujours devant, qui va en garde à vue, qui a les convocations, qui prend son billet d'avion pour aller à gauche et à droite. C'est lui qui va en prison pour nous. Ce n'est pas les youtubeurs là, ce n'est pas vous. Donc moi je le respecte, le frère. Grand respect. Je ne vais pas faire long. Donc la troisième chose que j'aimerais... le troisième constat que je fais, vous savez, il y a un adage un peu bizarre qui dit que derrière un grand homme se cache une grande âme. Bon, nous, ce n'est pas notre paradigme, mais nous disons qu'à côté d'un homme se cache, à côté d'un grand homme à côté d'un grand homme est présent une grande âme, parce que c'est la dame qui permet à l'homme de devenir grand. Tout simplement. Ça, c'est la conception africaine des choses. Mais pour revenir sur cet adage-là, moi, j'aimerais dire par rapport à la vidéo, par rapport au sujet du jour, derrière chaque grand raciste se cache un ami noir ou une amie noire. Regardez. Ça, je pense que les polémiques
prennent trop de place dans la communication et empêchent le fond des pensées. Nicolas Sarkozy, vous pouvez lui reprocher ce que vous voulez, il n'est pas raciste. On dissèque trop. Non, mais prend c'est chaque chiant, phrase à c'est chaque chiant. fois, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est chiant. Ça donne de l'importance à ceux qui dénoncent aussi. Ça les remet aussi sur la table, devant la scène. Ça, voilà. Je suis désolée et je me fiche complètement de ce que vont dire les gens. Je suis concernée par la situation. J'ai interviewé Nicolas Sarkozy. Vous préparez d'ailleurs une nouvelle émission. Mais non, pas du tout. J'ai déjeuné bon. avec lui pour parler de ce que je voulais faire après. Mais sans lui, parce que je pense pas qu'il va se présenter. Mais ça n'a rien à voir. Je ne suis pas amie avec Nicolas Sarkozy. Je peux pas dire qu'il soit raciste. C'est pas vrai. Voilà. Ce genre de personnes-là, il y en a énormément dans la communauté. Là, vous avez vu Tiki ou Kitty, vous avez vu le marchand. Il y en a énorme. Il y a Carteran, il y a Stella, je ne sais pas quoi là, madame qui vient d'arriver du bled. Elle se dit, comment devenir célèbre? Oh, bah, je vais insulter la communauté parce qu'il n'y a que ça qui marche dans ce pays-là. Ils l'ont fait. Tiki, il arrive, monsieur, il est sans papier, il a fini ses études, il n'a même pas fini ses études, il n'a plus de papier. Comment faire pour réussir? Comment faire pour être accepté? Bon, je vais aller à droite parce qu'on a besoin de nègres de maison, on a besoin d'un ami noir. Je vais aller à droite. Patrice Carteran, pareil. Karine le marchand, la marchandise. Les amis, je ne sais pas si vous la connaissez très bien, mais cette dame-là, c'est pas... Le marchand n'est pas son vrai nom. Vous savez très bien, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas son vrai nom. Je rappelle que c'est une métisse de mère leucoderme et de père burundais. Son nom de famille, c'est Umfa Yukurera ou Yukurera ou machin, bref. Mais le marchand, ce n'est pas son vrai nom. Mais c'est vrai, ça fait joli, hein, le marchand à la télé. C'est bien, ça passe. Umfuma Kurera ou je ne sais pas quoi. Ça fait sauvage. Il faut arrêter avec ça. On se lisse les cheveux tous les jours, on se voit, on se prend pour une leucodère. Vous savez ce qu'on dit de ce genre de comportement en psychologie? Ça s'appelle l'autophobie. Se dénigrer soi-même, on se déteste soi-même, on déteste notre couleur de peau, on ne s'aime pas, on n'aime pas la texture de nos cheveux. Donc on va se lisser les cheveux, on va se décaper la peau, on va parler comme des leucodermes. Ouais, en fait, on va défendre. Et puis demain, on viendra nous dire que cette dame-là, elle fait partie de la communauté. Moi, je dis non. Comme Afsat aussi, là, Madame Corinne, qui a fini d'insulter les Noirs, défendu tous les racistes du monde. Et puis, dès qu'elle a subi des propos racistes de Zemmour, elle s'est souvenue que Madame était née au Sénégal ou en Mauritanie, je ne sais pas où. Elle s'est souvenue de ça tout de suite. Et puis, il y a eu des Noirs, oui, tu fais partie de notre communauté, qui l'ont défendu. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Dorénavant, noir de peau, la couleur de peau, la noire là, ne suffit plus pour appeler quelqu'un mon frère ou ma soeur. Moi, c'est ma vision des choses. C'est parce que vous vous comportez comme aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis ici. Le one drop rule, c'est là-bas. Là-bas, ça crée des dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des gens nés de mère leucoderme, d'accord, qui... Parce qu'en fait, le principe du one drop rule, c'est quoi? C'est qu'on nous explique que quelqu'un qui a du sang noir dans son arbre généalogique connu fait automatiquement partie de la communauté noire. C'est ce qui fait que là-bas, ça crée des dégâts parce qu'il y a des personnes qu'on a mis de force dans la case de la communauté noire qui ne se sentent même pas noires, nés de mère leucoderme, grandis dans un environnement leucoderme, et qui, bon, comme on les a mis dans la communauté noire, ils sont là, et puis ils vont détruire le combat dans l'œuf, en disant non, mais il ne faut pas faire ci. Dans les cercles activistes, hein, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas se comporter comme ça, ils vont dénoncer des Noirs. Je prends l'exemple de Michael Legend ou John Legend, comment il s'appelle, qui a insulté Michael Jackson, le qualifié de tous les noms. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Je prends le cas d'Obama, né de mère leucoderme. On a dit oui, Obama, c'est un noir, premier président noir, il fait partie de la communauté. En quoi il fait partie de la communauté? Il a détruit la Libye avec son copain le nain. On a vu tous les dégâts que cela a causé en Afrique de l'Ouest. Monsieur l'Africain, là. On a vu, pendant sa mandature, aucune loi n'a été votée pour les Afro-Américains, aucun avantage pour eux. Ça s'est même empiré pour eux. Aucune loi n'a été votée pour empêcher qu'ils se fassent lyncher, assassiner par la police. Rien du tout. Et récemment, quand le jeune a été, comment il s'appelle, je ne sais plus, un jeune noir qui s'est pris 7 balles dans le dos et que les stars de la NBA ont décidé de boycotter l'événement, il a dit quoi? Non, il a un coup de fil, il faut reprendre, ce n'est pas grave. C'est ce genre de personnes que nous ne voulons plus dans notre communauté. Ceux qui trouvent toujours des circonstances atténuantes, toujours des excuses, ceux qui veulent noyer le poisson, nous faire comprendre que la lutte ne doit pas fonctionner de cette façon-là. Ils sont nombreux comme ça, là.
Ils sont nombreux comme ça dans notre communauté. Il faut arrêter avec eux. Il faut arrêter avec eux. Il y en a marre de ce genre de personnes-là. Moi, je dis clairement à notre communauté, apprenez à vous respecter. Arrêtez de faire les chouins. Je suis désolé. Arrêtez de faire les chouins. On ne va pas accepter n'importe quoi et n'importe qui dans notre communauté sous prétexte qu'il a un sang café au lait, il a un teint un peu chocolaté, caramélisé, nesquikisé. Non, je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, parce que toutes les communautés se sont construites autour de valeurs claires. Pour certaines, ça a été des spiritualités. D'autres, ça a été des philosophies, des états de pensée, des comportements, des façons de vivre. D'accord? Mais la communauté noire, non. C'est en mode, on accepte tout le monde. C'est en mode, tchouin, toutou. Allez, venez tout le monde. Ah, venez mon frère, ma soeur, viens, c'est la famille. Tu veux manger quoi? Allez, tu veux boire quoi? Tiens, même une femme. C'est quoi ça? Il faut arrêter avec ça. Non, à partir d'aujourd'hui, et c'est ce que nous avons présenté dans un live que nous avons intitulé le panafricanisme, qui est toujours disponible sur cette chaîne, on a expliqué que à partir d'aujourd'hui, la communauté noire doit être construite autour des valeurs panafricaines. Des valeurs panafricaines améliorées que nous avons appelées le néo-panafricanisme. On fera bientôt un live précis sur la question ou une vidéo précise sur la question. C'est quoi le néo-panafricanisme? C'est un panafricanisme amélioré avec des valeurs, des lois, des règles, des vertus cardinales claires que tous ceux qui voudront faire partie de notre communauté devront automatiquement et obligatoirement respecter. Ceux qui ne le feront pas ne feront pas partie de notre communauté. Qu'ils soient nés à Tombouctou ou au Sahel, rien n'a ciré. Rien n'a ciré. La communauté noire doit se mériter. Quand nous allons structurer notre communauté, créer des cercles, des instituts, des institutions, nous allons créer des organismes, essayer de nous fédérer, nous allons le faire autour de ces valeurs-là. N'importe qui n'aura pas accès. Karine Le Marchand ne fait pas partie de notre communauté. Afsat aussi, pareil. Tiki ou Kitty, pareil. Stella, je ne sais pas quoi, Carteron. Et tous ces Negro House, comme l'a si bien dit Malcolm X, ne feront pas partie de notre communauté. Notre position, elle est claire là-dessus. Elle est vraiment claire là-dessus. Des lois et ces principes-là seront bientôt présentés officiellement à tous les activistes, à toutes ces personnes, ces personnalités de notre communauté. Nous allons présenter ce que nous pensons être, ce que nous affirmons être les principes, les valeurs, les codes du néo-panafricanisme. On pourra travailler la question, rajouter des choses, retirer des choses, mais nous allons présenter ça de façon claire, nette et précise. Noir n'est plus un critère d'appartenance à notre communauté. Les seuls critères d'appartenance à notre communauté sont des valeurs qui seront respectées, les codes qui seront respectés, les vertus qui seront respectées. Dorénavant, c'est comme ça, les amis. Arrêtez de vous faire berner. Enfin bref, je ne vais pas rendre cette vidéo longue. J'espère qu'elle vous aura plu. D'accord? Parce que je pense qu'à un moment donné, les Noirs doivent taper. Il faut avancer. Il faut avancer sévèrement. Il faut avancer dur. Oui, parce que aujourd'hui, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre de continuer à être le paillasson de l'humanité. Si vous voulez continuer à être les paillassons de l'humanité en disant c'est pas grave, l'amour du prochain, Dieu va faire, gérez ça entre vous. Moi, je ne compte pas sur Dieu. Parce que le Dieu là, il est en moi. Le Créateur, il est en moi. Il m'a tout donné. Je me sers de son intelligence qu'il m'a donnée. Je me sers de l'environnement qu'il a mis autour de moi pour réussir et pour faire avancer notre communauté. C'est comme ça que nous devons penser. Ceux qui veulent rester en mode défaitiste, il faut aimer tout le monde, non, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde. Allez-y. Gérez ça entre vous. Mais vous ne ferez pas partie de notre communauté. Oui, communauté de valeurs, communauté d'excellence, communauté de mérite. C'est ça la communauté noire. D'accord? C'est ça la communauté noire. Donc, ceux qui veulent acheter des formations, allez-y. Achetez des formations. Ceux qui veulent écouter la désaliénation tous les jours, la Bible, le Coran, je ne sais pas quoi tous les jours, allez-y. Ceux qui veulent écouter les cheveux, qui veulent écouter des sujets, allez-y. Nous, là, on parle de sujets et puis on veut apporter des solutions. Ça, c'est beaucoup plus important selon nous. Le reste, là, on n'a pas dit que c'est mauvais, mais gérer ça. Nous, on ne pense pas comme ça. D'accord? Il faut des solutions concrètes pour notre communauté. Parce que moi, je n'ai pas envie de mourir et je n'ai pas envie de vieillir pour que mes enfants viennent lutter, faire les mêmes combats que moi. C'est quoi? Je n'ai pas envie de mourir et puis demain, je vais voir mes enfants en train de parler de panafricanisme, en train de parler de racisme. C'est à moi de gérer les combats là maintenant pour que eux, demain, ils puissent vivre tranquillement. C'est à moi de gérer les combats maintenant. Ce n'est pas à moi de blablater. C'est quoi? C'est quel héritage je donne à mes enfants? Ma chaîne YouTube? Il faut arrêter avec ça. Salut les amis, allez. Ciao. Je vous ai dit, la rentrée qui va commencer, la rentrée 2020-2021, ça va chauffer. Allez, ciao.